Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo je vais te donner un exercice où tu peux travailler le dribble en 1 contre 1 tout seul. Donc je t'ai donné plusieurs exercices précédemment qui vont améliorer ton dribble, mais à chaque fois c'était avec un joueur. Donc il y avait à chaque fois quelqu'un qui jouait le rôle du défenseur pour pouvoir t'arrêter. Dans cet exercice là tu n'auras pas besoin d'avoir de défenseur. Donc si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux avoir un exercice pour travailler le dribble tout seul, ben, je te vois après l'intro. Ok, bon, cet exercice, c'est un exercice de dribble et comme tu peux le voir, il y a plusieurs flows et tout ça. Et en gros, qu'est-ce que ça va travailler? Ça va travailler le fait de pouvoir dribbler un joueur lorsqu'il est arrêté. Donc, un joueur qui est en mouvement est très difficile à reproduire. C'est très difficile de pouvoir reproduire un joueur qui est en mouvement dans le sens qu'il est en train de bouger. Donc ça, c'est une variable que tu peux seulement avoir lorsque tu as un défenseur, un ami ou quoi que ce soit qui joue le rôle du défenseur. Mais là, ce qu'on va travailler, c'est un joueur qui est arrêté. Mais maintenant, on va pas travailler un joueur qui est arrêté et nous aussi, on est arrêté. On va travailler la situation lorsqu'un joueur est arrêté et on est en train de venir vers lui. Parce que des fois, dans certaines situations en match, tu seras obligé de conduire le ballon vers un joueur. Tu ne seras pas obligé tout le temps de rester immobile et le joueur est immobile aussi. Des fois, tu devras conduire le ballon pour justement aller vers le défenseur. Donc cet exercice-là, il travaille exactement ça. Il y aura 2 phases de l'exercice. Donc la première phase, c'est lorsque le défenseur, il est arrêté comme ça. Donc en vrai, il n'est pas arrêté comme ça. Mais en vrai, donc, il est ici comme ça. Bon, il sera comme ça, ok? Mais je te montre ça de face. Donc en vrai, il est ici comme ça. Il est comme ça. Mais en gros, il peut en même temps élancer son pied pour te bloquer sur la droite, comme élancer son pied pour bloquer sur la gauche. En gros, lorsque il est comme ça, c'est vraiment la distance à laquelle le défenseur, il peut t'arrêter. Il ne peut pas mettre ses pieds beaucoup plus loin, ok? Donc ça, on essaie de mimiquer ça. La deuxième phase de l'exercice, ça sera lorsque un défenseur, il est de profil. Donc tu viendras de l'autre côté et le défenseur, en fait, encore une fois, lorsqu'il recule, il essaie de mettre son pied. Encore une fois, c'est à peu près la même distance que tu auras lorsqu'un défenseur essaie de faire ça. Donc, il y a plusieurs distances. La première distance est 3 mètres, la deuxième distance est de 6 mètres, la deuxième distance et la troisième distance est de 10 mètres. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, lorsque tu te retrouves en match, tu auras différentes distances et en fonction des différentes distances, tu vas conduire ton ballon différemment. La première distance, 3 mètres, est à la distance proche. Donc lorsque tu es proche, tu conduis le ballon différemment que lorsque tu es loin. Lorsque tu es proche, tu devrais conduire le ballon vraiment proche de ton pied d'appui, aussi proche de ton pied d'appui que possible, aussi rapidement possible et changer de direction, ok? Lorsque tu es à 6 mètres, là, tu conduis ton ballon de la même manière, mais sur une plus longue distance, ce qui est beaucoup plus difficile de garder le contrôle du ballon et en même temps aller super vite sur une un peu plus longue distance que 3 mètres. Et maintenant, à 10 mètres, là, c'est différent. Tu essaies d'aller le plus rapidement possible et pour aller le plus rapidement possible sur une distance longue comme ça, tu es obligé de conduire le ballon en accélération. Donc la conduite du ballon en accélération, c'est quand ton pied tu conduis avec le ballon est aussi loin de ton pied d'appui que possible. Donc lorsque tu fais des grands pas et tu essaies de toucher le ballon tant que possible, ça c'est une distance où elle est à 10 mètres. Ok? Et à partir de ce moment-là, c'est différent que lorsque tu es à 3 mètres. Donc encore une fois, c'est différentes conduites de balle, différentes manières de conduire le ballon et tu dois être capable de changer de direction lorsque tu arrives. Enfin, avant que tu arrives au défenseur. Donc, tu devrais changer de direction à peu près ici, tu vois, qui est à peu près à la distance de sécurité, tu vois. Tu devrais changer de direction à peu près ici. Essayer d'aller à gauche comme essayer d'aller à droite. Et donc, voilà, essayer d'aller le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, c'est possible d'aller lentement en match et ensuite de changer de direction. C'est possible de faire ça. Mais rappelle-toi qu'en général, ce que tu veux faire, c'est être capable de aller le plus vite possible en match. C'est-à-dire que si tu es capable d'aller le plus vite possible en match, lorsque tu devras aller lentement et lorsque tu veux créer un effet de surprise, tu pourras le faire. Alors que si tu t'entraînes à aller avec le ballon lentement, tu ne pourras jamais changer de direction pour aller super vite. Donc voilà. Donc je vais te faire quelques exemples. Premièrement comme ça, tac, tac, tu vois. Là ensuite t'accélères. À 6 mètres. À 10 mètres maintenant. Ça, c'est vraiment un exercice qui entraîne bien ta conduite de balle, la conduire en ligne droite, aller aussi vite que possible et changer de direction.
Tu peux changer aussi, tac, tac. Tu peux changer et faire des passements de jambes des fois, toi qui vois. Pince de corps. Et encore une fois, remarque bien que lorsque je fais un crochet sur le côté, ensuite directement je remets le ballon. Je remets le ballon pour le remettre en face de moi et accélérer. Donc c'est important de faire ça. Ok, donc comme tu as vu, il y a plusieurs phases de l'exercice. La phase où le défenseur est de profil, la phase où le défenseur il est pied face à toi. Et donc voilà, il faut travailler les deux. Essaie de varier de temps en temps. Tu peux faire passement de jambes, tu peux faire un frein de corps, c'est toi qui vois. Mais essaie d'aller aussi vite que possible. Ok, c'est un exercice qui va t'aider. C'est pas un exercice qui prend en compte les réactions du défenseur. C'est pas vraiment un exercice où tu peux forcément improviser. Mais c'est un exercice que si tu es tout seul, c'est mieux que rien, quoi. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu. Si tu as des commentaires ou quoi que ce soit, tu peux les mettre en dessous. Commentaires, je veux dire recommandations, questions, quoi que ce soit. Et moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.